Je vais vous parler en ce dimanche de la fin août 2017 du métier d'historien et du rôle de l'historien, qui à mon avis est très mal compris et galvaudé en fait. Il y a des historiens qui ne sont pas vraiment des historiens. L'historien n'est pas là pour commenter les événements, il est là pour les établir déjà. Quelqu'un qui se contenterait de seconde main de faire la synthèse de ce qu'on sait sur tel et tel sujet n'est pas un véritable historien. L'historien est celui qui va au charbon, c'est-à-dire qui va restituer, rétablir, préciser, signaler des événements qui auraient pu être ignorés. Et ça demande un approfondissement des données qui n'a rien à voir avec le travail d'un certain nombre d'historiens comme ça, de pacotille, qui se contentent de récupérer ce qui a déjà été fait par d'autres. Le rôle de l'historien, c'est donc celui d'un archéologue qui va faire apparaître des données qui n'avaient pas été traitées correctement, qui n'avaient pas été mises en avant et en évidence correctement. Et notamment, le problème de la chronologie des choses, de la cause et de l'effet. Et cette question de la chronologie est fondamentale, à la fois au niveau événementiel, mais aussi au niveau de l'histoire, des sciences, de la philosophie, de l'art, etc. Tout est une affaire de chronologie, de source. Qui est-ce qui a commencé? Qui a été le premier? Qui a inauguré tel et tel processus? Quelle est telle méthode? Et le rôle de l'historien, c'est de rétablir cette chronologie, qui souvent est lacunaire, et souvent est faussée, est contrefaite. La chronologie, ça consiste à dire que ceci a précédé cela, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Alors, c'est dire que ce n'est pas face à un élément isolé que l'on peut déterminer sa place dans une chronologie. Lorsque vous allez voir un film, que vous saurez quelle a été l'importance historique de ce film. Même si on vous dit que c'est un film important, ça veut dire quoi important? Important historiquement. Ça veut dire forcément que c'est le film le plus agréable à voir, à regarder. De même que tel roman peut avoir été fondateur, ça ne signifie pas que ce soit le meilleur roman ou le plus agréable à lire. Les gens croient que ce qui est fondateur s'impose de lui-même à l'attention. Non. Vous mettez vous mettez devant quelqu'un des données diverses, et vous demandez de les classer chronologiquement. Vous êtes absolument incapable. Cela dit, vous lui donnez un élément, bon, il va dire ah oui c'est bien, c'est pas bien, c'est n'importe quoi. Donc il y a une élite d'historiens qui est responsable de la chronologie des choses, de toutes les histoires. Toutes les histoires sont des enjeux de chronologie. Et ceux qui sont les éternels seconds, on pense à Poulidor, Tour de France, eh bien, voilà, ils viennent après. Et celui qui vient après, il ne fait que répéter ce qui a été fait avant lui. Donc il n'est pas un pionnier. Être un pionnier, c'est véritablement élaborer un outil, parce que tout est outil finalement, un outil qui servira à un grand nombre de personnes, dans le temps et dans l'espace. Alors, revenons-en à l'astrologie, par exemple. Parce que l'astrologie aussi, elle a une histoire. Elle va avoir une histoire.
Qu'est-ce qu'un historien de l'astrologie? Parce que récemment, il y a eu des débats à ce sujet sur Internet, sur Facebook. Qu'est-ce qu'un historien de l'astrologie? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous décrit comment l'astrologie a évolué, ce qu'elle est devenue? Ce serait ça le rôle de l'historien, au sens presque hegelien, c'est-à-dire voilà ce que l'astrologie est devenue. Eh bien, moi je conteste totalement cette vision de l'histoire. La question n'est pas là, la question est de déterminer la chronologie de l'astrologie. Par quoi elle est passée, par où elle est passée au cours des âges, et de déterminer à quel moment elle a pu être dévoyée, à quel moment il y a pu y avoir des éléments qui sont venus interférer dans le discours astrologique, dans le savoir astrologique. Et c'est pour cela que je dis que l'astronomie n'est pas nécessairement à confondre avec l'astrologie. L'histoire d'astrologie et l'histoire d'astronomie sont des choses différentes, même si, d'un certain point de vue, certains diront, effectivement, les découvertes astronomiques récentes et même anciennes ont probablement affecté l'astrologie. C'était vrai déjà du temps de Ptolémée, c'est vrai du temps de Herschel ou de Le Verrier, ou de Lowell. C'est effectivement, il y a des éléments de l'astronomie qui ont été pris en compte par les astrologues. Et alors? Est-ce que l'historien de l'astrologie doit se contenter de constater qu'il y a eu tel et tel emprunt, telle et telle influence? Pas du tout. Pour deux raisons. D'abord parce que, comme je l'ai dit, les choses ne se déroulent pas de cette façon automatique. La vérité va sortir de l'évolution des choses, et des arts et des sciences. Non. Et surtout pas de l'évolution des religions et des traditions. Comme dirait Guénon, les choses se corrompent, les choses deviennent impures. Le rôle de l'historien, c'est aussi de nettoyer les choses. Parce que c'est comme dans le domaine de la médecine, il faut faire appel à des antiseptiques. Parce qu'il y a des choses qui viennent polluer. Il faut nettoyer le produit, l'objet étudié, comme ferait un archéologue, justement. Et par conséquent, l'historien d'astrologie, il n'a pas uniquement pour fonction de noter ce qu'il est devenu de l'astrologie à telle et telle époque, la réception de l'astrologie à telle et telle époque. C'est-à-dire un petit peu ce que je faisais quand j'ai commencé mes travaux d'histoire de l'astrologie, ma première thèse de doctorat sur les Juifs et l'astrologie, c'était surtout la réception de l'astrologie, la fortune de l'astrologie à telle et telle époque. Mais pour moi, ce n'est pas cela la véritable démarche de l'historien. La démarche de l'historien, c'est beaucoup plus de reconstituer des processus très anciens. C'est pour ça que pour moi, l'histoire, elle doit remonter très haut dans le temps. Étudier l'histoire d'aujourd'hui, on a un intérêt relativement limité vu toutes les forces qui ont été mises en place en amont et qu'il faut connaître. Alors, l'historien devient à ce moment-là un chercheur. Quelqu'un qui explique et expose ce qu'est devenue cette discipline. Et est-ce qu'il faut nécessairement accepter ce qu'elle est devenue, ou bien éventuellement revenir à ce qu'elle avait été initialement, antérieurement? C'est le principe de la critique biblique, par exemple, qui consiste à restituer la chronologie, les différentes composantes, comment elles se sont agencées, comment elles sont apparues, comment elles se sont succédées. C'est cela, l'histoire, l'historien, l'histoire de l'astrologie, l'histoire en général.
Et effectivement, le travail de l'historien n'est pas sans implication et sans conséquence. Le fait de mettre en évidence certaines sources, certains acteurs, peut avoir des conséquences sur notre représentation actuelle. Montrer que, tout simplement, les femmes ont joué un rôle très faible dans l'histoire de la musique, par exemple, ce n'est pas sans intérêt. Est-ce que le passé ne nous renseigne pas sur l'avenir? Faut-il investir sur les femmes alors qu'elles n'ont rien donné de très remarquable au niveau de la création musicale, pour ne prendre que cet exemple? Évidemment que ça a une importance. De la même façon, pour l'historien d'astrologie, retrouver des états très anciens d'astrologie, est-ce que ce n'est pas une façon de peser sur son avenir en se disant que finalement, elle a peut-être perdu de sa dynamique, perdu de sa cohérence, perdu de sa logique avec le temps, qu'il serait bon de la ramener à un état où elle était beaucoup plus cohérente, beaucoup plus structurée. Donc ça a aussi des implications sur les pratiques actuelles, les pratiques futures de l'astrologie. L'historien d'astrologie n'est pas là pour valider et entériner ce que l'astrologie est devenue. Ce n'est pas du tout son rôle. Je laisse ce rôle à des historiens de deuxième rang. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur l'histoire, sur la démarche historique. Elle n'est pas donnée à tout le monde, il n'est pas donné à tout le monde de faire œuvre d'historien. Il faut avoir un esprit critique, il faut percevoir des pistes, des failles, se poser des questions sur comment on en est arrivé là. Est-ce que ces éléments qui figurent et cohabitent dans un corpus, est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce qu'ils ne se sont pas rajoutés ou combinés? Et là, on tombe dans le syncrétisme. Le syncrétisme qui est la pire des choses, quelque part. Parce que ce qui est syncrétique nous donne une impression d'unité factice. Et le rôle de l'historien, c'est de dénoncer le syncrétisme, dénoncer les mélanges. Par exemple, dans le cas de l'astrologie, le syncrétisme fait qu'on met dans un seul et même corpus, dans un seul et même canon, les airs précessionnels, par exemple, qui relèvent d'une certaine forme d'astrologie et d'astronomie qui passe par le point vernal et les constellations. On parle aussi du thème astral, on parle d'astrologie mondiale avec les cycles planétaires, on parle des maisons astrologiques qui dépendent de la rotation de la Terre, on parle des signes zodiacaux qui sont liés à la révolution des planètes, on parle de toutes sortes de choses, et on nous dit ça c'est l'astrologie. L'historien d'astrologie, il n'est pas là non plus pour légitimer une unicité factice de ce savoir. Il peut parfaitement faire apparaître des clivages, des différences. Les travaux de Michel Gauquelin, par exemple, font partie de l'histoire de l'astrologie, comme toute chose fait partie de l'histoire de l'astrologie. Mais l'histoire de l'astrologie n'est pas censée globaliser tous ces savoirs comme constituant un seul et unique ensemble. Ce n'est pas du tout son rôle. Il s'agit au contraire de montrer qu'il peut y avoir eu différentes directions, différentes orientations, différentes solutions, et qu'il y en a eu certaines qui se sont opposées à d'autres. Et à un moment donné, eh bien non, on prend toutes ces solutions et on les considère comme étant viables toutes autant les unes que les autres, et on combine l'ensemble. C'est ce que j'appelle avoir un esprit brouillon. Et malheureusement, beaucoup d'astrologues ont un esprit brouillon. Ça ne les gêne pas. Plus c'est compliqué, plus c'est alambiqué, plus c'est usine à gaz, plus ils sont dans leur élément neptunien, voilà, bon, tout se mélange, etc. Cette façon de... Alors ça, c'est qui donne une sorte d'unité. Voyez-vous, donc l'historien, c'est aussi quelqu'un qui met en cause cette pseudo-unité. Par exemple, dans le domaine des langues, est-ce que les langues sont des entités autonomes? Est-ce qu'elles sont constituées séparément? Ou est-ce qu'elles sont dans l'interpénétration? Est-ce qu'elles ne sont pas dans l'endettement, etc., etc. Là, j'en ai parlé. Et est-ce qu'elles ne sont pas non plus vouées à se corrompre, à se déstructurer, par le fait notamment des emprunts, qui vont fausser la cohérence de la langue, etc. Voilà, aussi des questions. L'historien des langues, c'est aussi cela. C'est aussi quelqu'un qui met en question, qui fait en apparaître à la fois des corruptions, et qui restitue un certain nombre de chronologies, de dépendances, de sources,
qui aurait pu être négligé, oublié. L'historien, c'est aussi quelqu'un qui parfois, paradoxalement, montre que un événement ou une œuvre qu'on croyait de telle époque est plus tardive qu'on le croyait. Et pour cela, il ne s'agit donc pas de remonter constamment en amont, il faut aussi aller voir en aval, parce qu'en aval, parfois, on s'aperçoit, dans le cas de Nostradamus, c'est évident, que c'est l'aval qui a été ensuite antidaté pour faire croire qu'il était plus ancien qu'il ne l'était. C'est classique cette façon d'antidater les documents. Ça fait partie aussi du travail de l'historien. Voilà, donc là, je ne sais pas si ce que je dis est enseigné à la Sorbonne ou au Collège de France, mais à mon avis, il y a là une rigueur de la recherche historique qui, aujourd'hui, n'est pas bien comprise. Et c'est dommage.